Historiquement, au début de la podologie, les tout premiers podologues, ils étaient limités par les matériaux qu'ils avaient à leur disposition. Ils avaient du bois, du fer, du liège, et du coup ils pouvaient produire seulement des semelles en monomatériaux extrêmement rigides. Donc, dans l'esprit des podologues de l'ère moderne, utiliser la solution scientifique, c'est-à-dire des semelles en 3D en monomatériaux, peut être perçu comme un retour en arrière et implicitement être perçu comme être limité dans la prise en charge de son patient. Les méthodes de réalisation des semelles suivent les avancées technologiques. En effet, avec l'apparition de la pétrochimie, on a vu apparaître de nouveaux matériaux, les EVA, les PE, les PU, et ces nouveaux matériaux en fait ont permis aux podologues de changer leur technique de fabrication. On a vu apparaître les techniques dites classiques, monoblocs et à l'heure actuelle surtout la thermoformée. Toujours avec les innovations technologiques, ces 4-5 dernières années, on voit apparaître dans le monde de la podologie les semelles imprimées en 3D et notamment la technique dite par frittage de poudre utilisée par Scientifique. Du coup, si on observe ces deux types de semelles, on peut avoir l'impression que les semelles par fabrication plus classique, donc manuelles, sont des semelles beaucoup plus complexes avec plusieurs matériaux composant ces semelles, comparées aux semelles 3D qui sont en monomatériaux. Donc implicitement, on peut penser qu'on va mieux prendre en charge son patient avec les techniques plus classiques comparé avec la 3D. Cependant, si on observe davantage les semelles par fabrication beaucoup plus classique, on se rend compte que généralement on est pratiquement, voire totalement sur du monomatériau. En effet, si on prend par exemple une thermoformée et qu'on fait fi de la résine sur laquelle on va rajouter des matériaux, on va être généralement sur du monomatériau, donc un seul matériau, type EVA, et ces mêmes matériaux auront différentes caractéristiques. Exemple, le short. Par contre, sur les semelles 3D, on va être sur du monomatériau. Chez Scientifique, on va être sur du polyamide 12, mais sur lequel on pourra jouer également sur les caractéristiques de la semelle et donc du matériau. Donc si on regarde bien les différentes techniques, au final, on a d'un côté des techniques beaucoup plus classiques, qui est généralement sur du monomatériau, avec différentes caractéristiques, et de l'autre côté, donc la 3D, un monomatériau qui s'appelle le polyamide 12, sur lequel en jouant sur sa structure, on va pouvoir également jouer sur les caractéristiques. Donc en conclusion, que ce soit du monomatériau en 3D ou un complexage de monomatériaux avec des techniques plus classiques dites thermoformées, au final, on va prendre en charge aussi bien le patient. De se demander quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des matériaux recherchés par les podologues. La plus connue de toutes, c'est la dureté short, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un matériau qui est plus ou moins souple ou plus ou moins rigide. Ensuite, il y a les propriétés qu'on appelle l'élasticité et la rémanence, c'est-à-dire la capacité qu'a un matériau à reprendre sa position initiale. Toutes ces propriétés sont données par les fournisseurs et ces derniers, en fait, ils se basent sur les recherches en laboratoire, c'est-à-dire qu'ils testent ces matériaux avec des poids standardisés qui dépassent rarement les 10 kg. En fait, ça crée un problème parce que dans la patientèle de la podologie, on est rarement sur des patients qui font moins de 10 kg. Du coup, le podologue, il ne peut pas savoir comment va réagir le matériau sur le long terme et du coup, il ne pourra pas connaître l'efficacité de son traitement thérapeutique au long cours. En utilisant et en fabriquant les semelles avec Scientifique, on n'a pas le problème de se demander l'influence du poids du corps sur les semelles. En effet, chez Scientifique, on utilise un matériau qui s'appelle le polyamide 12, donc qui permet de répondre et d'avoir les mêmes propriétés que les matériaux plus classiques, c'est-à-dire paramétrer la dureté short, avoir une excellente rémanence et élasticité, avec en plus la capacité d'être durable dans le temps. Ce qui fait que là, en utilisant les semelles Scientifique, on est sûr que le traitement thérapeutique mis en place sera efficace dans le temps, et ce qui permet une meilleure observance thérapeutique avec ce type de semelle 3D chez Scientifique. Cette question fait écho avec ce que j'ai pu dire précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les podologues, ils ont des matériaux à leur disposition avec des propriétés très intéressantes, mais comme on a vu, on ne connaît pas l'influence du poids du corps sur ces matériaux sur le long terme, et du coup, il est très difficile pour le podologue de connaître l'efficacité de son traitement sur le long terme, contrairement avec les semelles Scientifique,
qui utilise le polyamide 12 qui permet non seulement de paramétrer ce matériau et donc d'avoir les mêmes propriétés que les autres matériaux pour la fabrication plus classique, mais aussi qui propose un matériau extrêmement durable qui permet une meilleure observance thérapeutique au long cours. Du coup, pour moi, la véritable question à se poser, c'est pas est-ce que le monomatériau est un frein pour la prise en charge de son patient en podologie, mais plutôt de se questionner sur la longévité et la durabilité de ces matériaux pour connaître l'efficacité de ces semelles et donc du traitement thérapeutique sur le long terme.